À quel point la vague de Covid-19 sera-t-elle mortelle en Chine? Pékin affirme que la vague a déjà atteint son pic et que le taux de mortalité quotidien a chuté de plus de 70%. Mais une nouvelle modélisation prédit exactement le contraire. Et les habitants disent que les cercueils se vendent tous alors que les pertes s'accumulent dans les campagnes chinoises. Le pays connaîtra-t-il un rebond viral ou la vague actuelle est-elle déjà terminée? Nous tentons d'y répondre dans cet épisode. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le Covid-19 a déjà frappé une grande partie de la Chine, mais quelle sera l'ampleur de la vague actuelle? Mercredi, Pékin a déclaré que les infections avaient atteint un pic et commençaient à diminuer, déclarant que le nombre de décès quotidiens a atteint un pic de plus de 4000 le 4 janvier. D'autre part, un prévisionniste a revu à la hausse ses estimations du nombre de cas et de décès liés à la vague de virus en Chine. La société britannique Airfinity, spécialisée dans les données sanitaires, a ajouté 11 000 décès par jour à ses estimations précédentes. Cela signifie que le nouveau pic de décès aurait atteint 36 000 jeudi dernier. Airfinity a également modifié ses prévisions concernant l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 en Chine. Elle prévoit désormais une vague plus importante et plus grave, alors qu'elle s'attendait auparavant à 2 vagues plus petites et successives. Une vague plus importante mettra davantage à contribution le système de santé chinois, ce qui pourrait entraîner une hausse du nombre de décès. Ce changement intervient alors que les Chinois voyagent pour le nouvel an lunaire, ce qui accélère la propagation du virus dans les vastes zones rurales du pays. Les autorités ont signalé une baisse de plus de 70% des décès dus au Covid-19. Mais de nouvelles preuves suggèrent que les régions rurales de la Chine connaissent des taux de mortalité élevés. Selon un reportage de la BBC, les cercueils sont en rupture de stock dans la partie nord de la province chinoise du Shanxi. Les producteurs locaux disent qu'ils n'ont pas eu le temps d'arrêter la production depuis des mois. Certains agriculteurs qui achètent des cercueils ont déclaré qu'ils étaient parfois en rupture de stock, ajoutant que les personnes travaillant dans le secteur funéraire gagnent une petite fortune. Dans un village, des photos ont montré des tombes fraîches le long des routes. Un agriculteur a déclaré que le Covid-19 tuait les gens un par un, y compris 40 personnes décédées récemment. Il a ajouté, je cite, « Ça n'a pas cessé depuis un mois ». La Chine n'achètera pas le médicament antiviral de Pfizer. Les autorités chinoises affirment que la société américaine qui le fabrique demandait trop cher. Mais le régime chinois est-il vraiment incapable de le payer? Selon un expert, l'affaire n'est pas si simple. Le moral des troupes pour le nouvel an lunaire est bas cette année dans les campagnes chinoises. Quel est ce nuage qui assombrit les célébrations? La plus récente vague de Covid-19 en Chine devrait s'accélérer avec les voyages de vacances. Les agriculteurs ont également du mal à obtenir des médicaments, car les médicaments pour traiter le Covid-19 viennent à manquer dans les zones rurales. Dans ce contexte, l'organisme de santé chinois a rompu un accord avec Pfizer pour acheter son médicament antiviral contre le Covid-19, Paxlovid. Elle déclare qu'il est trop cher. À partir d'avril, ce traitement, considéré comme efficace, ne sera plus couvert par l'assurance publique en Chine. Mais Pfizer demande-t-il un prix trop élevé pour le Paxlovid? Qin Peng, analyste des affaires chinoises, estime qu'il est trompeur de rejeter la responsabilité de la situation sur les prix pratiqués par Pfizer. Les négociations ont été rompues non pas à cause de l'argent, mais principalement en raison de considérations politiques de la Chine. Qin déclare que selon une source interne, une offre de vente de Paxlovid à environ $100 a été rejetée par la Chine continentale. Dans le même temps, les États-Unis ont acheté le Paxlovid à un prix d'environ $500, Taïwan et Hong Kong l'ont acheté pour environ $700. Qin ajoute que le coût total de l'inclusion du Paxlovid dans la couverture nationale d'assurance maladie est dérisoire par rapport aux sommes considérables que la Chine a dépensées pour tenter d'éliminer le Covid-19. En 2021, la Chine a dépensé 7,5 billions de yuan en soins de santé. Cette somme a été en partie utilisée pour les tests d'acide nucléique. Selon l'estimation de Suzhou Security, la couverture du Paxlovid dans les grandes villes coûterait 1,7 billion de yuan, ce qui est en fait une très petite somme d'argent. Si l'on calcule le coût financier, l'achat du Paxlovid pourrait en fait permettre à la Chine d'économiser beaucoup d'argent sur les dépenses médicales. En effet, un essai clinique a montré que 90% des patients à haut risque traités par le Paxlovid sont moins susceptibles d'être hospitalisés. Selon Qin, sur la base d'un taux d'infection de 70% parmi les 1,4 milliard d'habitants de la Chine, si 8%, soit 80 millions de patients infectés à haut risque, étaient traités avec le Paxlovid, les coûts de l'assurance médicale chinoise pourraient être réduits de près de 220 milliards d'euros.
Selon Chin, il n'y a aucune raison de ne pas acheter le médicament d'un point de vue financier, à moins que le régime chinois n'essaie d'éviter de verser à l'avenir des pensions d'État à ses citoyens âgés et à haut risque, autrement dit s'ils venaient à mourir du virus. Ainsi, cette négociation n'est rien de plus qu'un subterfuge politique. La Chine n'a aucune intention de réussir dans les négociations ou de conclure un accord avec Pfizer. C'est juste un spectacle. Il déclare que le Parti communiste chinois fait passer la politique avant les vies humaines. Le PCC se pose une question. Si l'achat du Paxlovid a permis de sauver des dizaines de millions de Chinois, à qui en reviendrait le mérite ? Pendant la pandémie, le PCC a vigoureusement mis en avant la propagande qui prétendait que les États-Unis avaient échoué dans leur lutte contre le Covid-19. Selon Chin, pour le PCC, si un médicament provenant des États-Unis, une nation que Pékin déclare perdante dans la lutte contre la pandémie, devait sauver autant de vies chinoises, cela porterait un coup majeur à la réputation du régime chinois et ébranlerait les fondements de son pouvoir. La Chine a refusé d'acheter du Paxlovid après que la demande de ce médicament a explosé lors de l'apparition du virus dans le pays en décembre. Juste au moment où les négociations avec Pfizer ont été interrompues, 2 médicaments fabriqués en Chine, l'Asvudine, un médicament contre le VIH, et un médicament traditionnel chinois, ont été approuvés pour la couverture d'assurance liée au Covid-19. Mais tous deux manquent de données sur les essais cliniques et présentent certains effets secondaires. En Arizona, les autorités affirment avoir saisi 45 kg d'un précurseur chimique expédié de Chine. Ce composé est souvent utilisé pour fabriquer du fentanyl, et sa découverte pourrait indiquer que des producteurs fabriquent désormais l'opioïde synthétique mortel sur le sol américain. Voici les dernières nouvelles de l'enquête. Cette poudre chimique a été expédiée de Chine et saisie par les agents jeudi matin à 2 endroits de la ville de Tucson. Selon un agent spécial en charge de la sécurité intérieure de la ville, elle est arrivée aux États-Unis via une série de colis suspects ces derniers mois. Les colis sont importés de Chine. Léo Lamas a dit que l'agence a lancé l'enquête il y a plusieurs mois. Il a ajouté qu'on ne sait toujours pas qui est impliqué, ni s'il s'agit d'un groupe criminel local ou d'une organisation internationale de la drogue. Si l'enquête révèle que les produits chimiques étaient destinés à la production de fentanyl aux États-Unis, la saisie pourrait constituer un nouveau modèle de fabrication, ce qui rendrait le fentanyl plus facilement disponible pour les consommateurs américains. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies, les 2/3 des plus de 100 000 décès par overdose survenus aux États-Unis en 2021 étaient liés à des opioïdes synthétiques comme le fentanyl. Je considère que le fentanyl est la substance interdite la plus dangereuse, à laquelle nous ayons jamais eu affaire. 50 fois plus puissante que l'héroïne, il a été conçu à l'origine comme un médicament légal pour traiter les douleurs intenses causées par des maladies comme le cancer. Mais même une petite dose peut être fatale. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est qu'elle n'est pas discriminante en termes de budget. Elle est disponible pour tout le monde. Cette substance ne coûte pas cher à produire et à acheter. Quant à la façon dont elle entre aux États-Unis, Ces organisations criminelles savent que les douanes et la protection des frontières mettent l'accent sur la recherche de fentanyl à la frontière. Donc, s'il y a un moyen de contourner la frontière en l'important en plus petite quantité, et peut-être en le réduisant, il peut être préparé aux États-Unis. Sous la forme de poudre, le fentanyl est souvent mélangé à d'autres drogues comme l'héroïne ou la méthamphétamine. Vendredi, Pékin a accusé les États-Unis de discréditer les efforts de la Chine en matière de lutte contre la drogue. Les autorités chinoises ont également conseillé aux États-Unis de mettre en place de nouvelles mesures pour s'attaquer, je cite, à la consommation intérieure de drogue. Les ingrédients du fentanyl sont en grande partie fabriqués en Chine et expédiés au cartel de la drogue mexicain. De là, les composants sont transformés en fentanyl ainsi qu'en fausses pilules chargées de fentanyl. En 2018, la Chine a restreint la production de 2 des ingrédients les plus courants de cette drogue sous la pression de l'administration Trump. Les pourparlers entre les États-Unis et la Chine sur cette question ont cessé après la visite de l'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan en août. Le régime taliban en Afghanistan a arrêté 5 hommes, dont 2 ressortissants chinois. Le groupe est accusé de faire passer des pierres contenant du lithium de l'Afghanistan vers la Chine. Les 2 Chinois sont accusés d'avoir tenté de faire passer en douce 1000 tonnes de pierres contenant 30% de lithium vers la Chine via le Pakistan avec l'aide de leurs complices afghans. Le lithium est le principal ingrédient des batteries lithium-ion, un composant important des smartphones, des ordinateurs portables et des véhicules électriques. La Chine est l'un des rares pays de la région à entretenir des relations étroites avec l'Afghanistan.
Sans la présence des puissances occidentales, la Chine a les meilleures chances d'y faire avancer son initiative d'infrastructure Ceinture et Route. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.